Grâce aux applications mobiles, on peut maintenant connaître le temps qu'il fait, savoir son rythme de sommeil, localiser un voleur et même préparer le storyboard d'un film ou d'un reportage. L'idée derrière Storyboard, c'est pour... donc vous pouvez créer vos storyboards sans talent de dessinateur en fait. Donc on donne des dessins, c'est prédessiné pour vous. Tamagie est une entreprise torontoise fondée en 2010 par 2 ingénieurs logiciels. Elle tente de se démarquer des 3000 entreprises présentes dans la métropole en visant un marché très ciblé. Storyboard, c'est une application assez unique dans son genre. Il n'y a pas tant d'applications de storyboarding en fait, sur l'iPad parce que c'est un marché très ciblé. Donc en fait, la clientèle n'est pas énorme. Storyboard a surtout trouvé preneur en Corée. C'est d'ailleurs un des grands avantages du marché des applications. Il y a peu ou pas de frais de représentation avec des magasins en ligne comme le Apple App Store qui détient près de 3/4 des parts du marché. On utilise leur App Store pour vendre notre application. Et ils prennent une marge de 30% sur le prix, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais Apple n'achète pas le produit du tout, en fait. Tamagie n'est pas la seule à avoir choisi T-App, ce nouveau surnom donné à Toronto, qui est rapidement devenu la Mecque en matière d'applications mobiles, faisant ainsi concurrence à San Francisco. There's a lot of momentum here in Toronto right now in the technology and specifically in the startup communities. And what you're seeing is a lot of early stage companies building mobile applications and starting companies based on building applications for the iPhone, for Blackberries, for Android, for Windows. And so there's a lot of excitement about it. There's a lot of community events where people get together and they network and they talk about different ideas. And a lot of businesses are really gaining some traction in the market and they're attracting attention, not just here. The Wall Street Journal's written stories about Toronto as a development hub. We're getting attention from Silicon Valley. There's a lot of venture capital investors that are coming to the city. You know, a lot of that starts because Research in Motion is, just down the road in Waterloo. And, while they've had some problems lately, they're still one of the biggest technology firms in the world, produced a lot of talent. They've also, because of that and because of the University of Waterloo, they've brought Google and Facebook spend a lot of time here. Google's put a lot of resources into that area. They've opened up a division there. And then there's a lot of universities here producing, really good talent. Et les offres d'emploi comme développeur web pullulent à Toronto, tout comme les finissants en génie informatique. La ville bénéficie également de la présence de 2 incubateurs où ingénieurs et entrepreneurs se retrouvent afin de concrétiser leurs idées. Ces incubateurs ont pour principal objectif de freiner l'exode des cerveaux vers les États-Unis. The unique thing about the Digital Media Zone is that it's not specific to a particular group of students. You can be a University of Toronto student and you can apply to be part of the zone. You can be there's a lot of focus on undergraduate innovation, but it's for everyone. Digital Media Zone a ouvert ses portes en avril 2010 et permet de travailler sur des projets qui s'adressent à de vrais consommateurs. L'application GoMobile, lancée en novembre, a ainsi été créée là-bas et permet de recevoir sur son téléphone les horaires de train. At the moment, the application is supporting fundamental features for the passengers, such as scheduled information for buses and trains, notifications for Union, and our goal is to make it more relevant and customized for passenger experience. Les histoires à succès sont nombreuses à Toronto. Le mythe de multinationales créé à même son sous-sol est tenace. Et ses réussites en inspirent plusieurs. C'est pourquoi des fins de semaine start-up où on peut démarrer son entreprise et réseauter sont de plus en plus populaires, comme celle-ci, organisée par l'entreprise The Working Group. The concept of Startup Weekend is very much around building a startup in a short amount of time, a condensed format, which ultimately just kind of gets you started, and it's not the complete application. It's not something that you would kind of put into production. Cet événement en est à sa 4e année. On peut y démarrer des entreprises de tout genre, mais les applications mobiles ont la cote et ici, concrétiser une idée prend peu de temps. It's very concrete. Our website will be up within 2 hours. Our widgets, our API stuff will be completely finished by today. We're going to begin working on mobile application tomorrow. But you just started this today or weeks ago? Last night.
Ce jeune entrepreneur en est à l'élaboration d'une application mobile s'adressant aux jeunes hommes professionnels dans la trentaine qui n'ont pas le temps de se faire à manger. Basically allowing consumers to have ease of access to restock their refrigerators. Because like as a person, for me, I always have an empty refrigerator and I hate grocery shopping, and so at the end of the day, what we want to contribute is an API ability. So for people to click on any recipe online, they should be able to click on it, and it can cost compare in different grocery stores that are nearby to them. So it'll tell them how much it costs. Si le rêve de s'enrichir avec ses idées est bien présent, il reste que ce n'est pas si facile. C'est vrai, c'est pas si évident que ça. On entend parler beaucoup des succès comme Angry Bird, mais il y a beaucoup d'applications qui ne marchent pas du tout en fait. On peut questionner le bien fondé des applications mobiles, mais elles sont là pour rester. Et avec la venue d'un nouveau langage informatique, le HTML5, elles seront de plus en plus accessibles à partir de n'importe quelle plateforme.